Donc, on vous a convoqué ce soir pour vous parler en fait de quelques changements au niveau de la structure de tous les clubs de soccer au Canada. Ça marche. Donc, Soccer Canada a mis en place une réforme pour uniformiser tous les clubs au Canada, toutes les organisations de soccer au Canada, et ainsi pouvoir avoir une ligne directrice pour qu'on réussisse tous à travailler de la même façon, à créer beaucoup plus de joueurs au niveau élite, au niveau même de divertissement. Bref, à injecter un petit peu de plaisir et d'organisation au niveau du soccer au Canada et au Québec. C'est quoi la réforme? Donc, ça fait partie d'un programme de reconnaissance des clubs. Donc, tous les clubs au Québec ont postulé pour différents types de licences qu'on appelle. Ça marche. Donc, il y avait certains types il y avait beaucoup de critères où ce qu'on devait appliquer, on devait être analysé pour pouvoir être éligible à un certain niveau de reconnaissance. Soccer Québec est à la tête de ça pour nous, ici dans la province. Et on a un petit peu, parfait. C'est quoi les objectifs principaux de tout ça, du programme de reconnaissance? C'est simple, c'est de vraiment avoir une ligne directrice, comme je l'ai mentionné tantôt, de tout travailler sur la même longueur d'onde, donc avoir vraiment une grosse communauté soccer au Québec, et également de monter le niveau des organisations aux entraînements et au niveau organisationnel. Pardon. Donc, ça va créer un environnement de jeu beaucoup plus favorable au développement, puis au Centre de Soccer Canada, au mien aussi, ça va augmenter le développement et le potentiel des jeunes. Donc, à mon tour de vous souhaiter bonsoir. Content de vous voir, ça fait longtemps. On est content vraiment de vous revoir, d'avoir la chance d'échanger avec vous ce soir. Donc, comme Carlos a dit, on a les clubs avec 4 niveaux de reconnaissance sur lesquels ils pouvaient appliquer. Donc, les niveaux sont soccer de qualité, reconnaissance régionale, provinciale et nationale. Donc, nous, l'Association de soccer pour l'ingénierie, on a décidé d'appliquer sur la reconnaissance de soccer de qualité. Vraiment, on a décidé d'appliquer celle-là parce que pour le moment, c'est celle-là qu'on visait. Ça par rapport, tu vas jouer contre pareil. C'est le type de l'association de soccer. Marie, tu peux te Désolé, Marie-Ève, si tu peux te mettre sur l'IUS, s'il te plaît. Merci. Donc, on a décidé d'appliquer sur la soccer de qualité. C'est important de dire que c'est pour un an, qu'on a le droit de revoir à chaque année le niveau qu'on veut appliquer, est-ce qu'on veut changer. Nous, en tant qu'organisation, on veut toujours s'améliorer, progresser, donc c'est vraiment pas exclu que dans un futur plus ou moins lointain, on décide d'appliquer sur une reconnaissance supérieure. Puis vraiment, tout ça, là, c'est dans un but de créer un environnement qui est sain pour nos joueurs, pour nos parents, qu'on se sente vraiment là, un groupe, une famille, la SDPS. Voici à quoi ça pourrait, pas ça pourrait, voici à quoi ça va ressembler le parcours du joueur à la SDPS. Donc, il y aura un centre de développement du club, donc à partir de U4 jusqu'à U12. Donc, c'est vraiment le centre de formation, si on peut l'appeler avec d'autres mots. Ensuite, il y a 2 volets. Ça marche. Volet gauche, c'est actif pour la vie, qui enveloppe tout ce qui est local, des divisions 3, vraiment tout ce qui est beaucoup plus récréatif et amusant. Ça marche. Et il y a le second volet qui est le volet compétition à droite qui enveloppe le niveau d'excellence. Donc, tout ce qui est 3A, 2A, PLSQ et jusqu'à niveau professionnel et sélection nationale. Bref. En sortant du centre de développement du club, donc de U4 à U12, dépendamment des équipes, dépendamment du développement de chacun d'entre vous ou de vos enfants, vous allez suivre un volet à droite, un volet à gauche, et bref, pouvoir cheminer par la suite pour tout le développement jusqu'au niveau senior. On va vous faire écouter une petite vidéo qui résume très, très bien le programme de reconnaissance des clubs. Et par la suite, là, on pourra peut-être en parler beaucoup plus approfondi également. Mais c'est très, très important. C'est super clair, vous allez voir. En juillet 2018, Soccer Canada a lancé son tout nouveau programme de reconnaissance de clubs. Ce programme demande à
tous les clubs au Canada d'augmenter leurs normes d'opération et de présenter une demande pour l'un des divers niveaux de licences disponibles. Au Québec, les clubs ont le privilège d'appliquer pour l'une des 4 licences disponibles. Soccer de qualité, régional, provincial et national. Ces licences permettront aux clubs d'avoir accès à différents niveaux de compétition à partir de 2021. L'un des critères les plus importants du programme de reconnaissance des clubs est d'exploiter un centre de développement de clubs pour les catégories U4 à U30. Ces centres de développement doivent être opérationnels d'ici mai 2020 et seront soumis aux évaluations techniques de Soccer Québec sur une base annuelle. La transition vers les centres de développement de clubs en soccer de base est un changement majeur pour les clubs, les joueurs et les parents. Après 12 ans, les besoins d'un joueur sont élémentaires, mais doivent tout de même être assouvis. Le jeune a besoin, entre autres, de profiter d'un environnement de participer à des activités amusantes, de se dépasser, de vivre des opportunités de compétition, de rencontrer de nouveaux amis. Finalement, le besoin le plus important est de tout mettre en place pour que le jeune puisse tomber amoureux du ballon. Pour établir les lignes directrices et garantir que les besoins majeurs de chaque enfant soient satisfaits, tout centre de développement certifié respectera ces 4 grands principes. Aucun essai ou sélection. Aucun joueur ne se verra refuser le droit de s'entraîner et de s'améliorer. Dire à un enfant de 8 ans qui n'est pas assez bon pour faire partie d'un groupe d'entraînement, c'est comme de dire à ce même enfant qu'il n'est pas assez intelligent pour être admis en 2e année du primaire, car il ne figure pas parmi les meilleurs élèves de son groupe d'âge. Même encadrement pour tous. Tout joueur qui souhaite pratiquer le soccer dans un club a le droit de recevoir une qualité de service similaire à celle de son voisin. Les enfants ne seront plus mis de côté prématurément. Le volume et l'environnement de formation seront offerts en fonction de l'intérêt de l'enfant et non de son niveau actuel de talent. Pas d'équipe fermée. Les joueurs pourront maintenant expérimenter différents groupes de travail et rencontrer de nouveaux éducateurs et de nouveaux amis. Graduellement, cette culture d'association à une équipe unique isolée cédera sa place à un sentiment d'appartenance au club encore plus prononcé. Travail par atelier. Le travail par atelier sera priorisé puisqu'il est très stimulant pour un enfant, ses bénéfices individuels sont importants et il favorise l'engagement de tous. Avec des exercices variés, l'acquisition de différentes compétences et cette habitude d'entendre de nouvelles voix, l'expérience d'apprentissage du jeune sera beaucoup plus agréable. Puisqu'il n'y a plus d'équipe, de groupe permanent, comment un club décidera-t-il de ses groupes de travail? Eh bien, il a maintenant la flexibilité de faire fonctionner son centre de développement comme il le veut, en notant que chaque joueur ait accès au même niveau d'encadrement. Certains clubs, par exemple, choisiront de regrouper les joueurs par taille. L'important ici est de s'assurer qu'aucun joueur ne se sente désavantagé physiquement, ce qui pourrait ralentir son développement et sa confiance en ses habiletés. Un autre club peut décider de regrouper les joueurs en fonction de la progression, c'est-à-dire de récompenser les jeunes qui ont montré les plus grands signes d'amélioration. Changer de groupe périodiquement peut aussi encourager la croissance et promouvoir l'amélioration et le travail acharné. Enfin, un club peut choisir de regrouper les joueurs en fonction de leur niveau de compétences techniques. Cette méthode est toujours utile pour les exercices qui impliquent l'opposition ou la collectivité. Nous espérons que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions concernant la réforme la plus importante que notre soccer québécois ait jamais vécue. Nous continuerons d'ajouter des vidéos dans notre section « Foire aux questions » pour vous donner le plus d'informations possible. Rappelez-vous que ce n'est pas un projet de Soccer Canada ou de Soccer Québec. Ce n'est pas non plus une initiative régionale ou de club. C'est une toute nouvelle démarche qui place les joueurs au centre de toutes nos préoccupations parce que ce sont eux qui ont besoin de ce changement. Et pour réussir, nous avons besoin de vous. Découvrons notre vrai potentiel ensemble. Donc, à retenir, même encadrement pour tous, aucun essai ou sélection, pas d'équipe fermée et
pour les entraînements, ça sera du travail par atelier dans ce qui concerne le centre de développement du club. C'est important de comprendre, tout le monde, que tous les clubs au Canada, au Québec, vont fonctionner de la même façon. Ce n'est pas la SDPS qui a inventé ce qui s'en vient, c'est vraiment une ligne directrice pour tout le monde. Et que ce soit en Saint-Georges-de-Beauce, à Beauport, à Victoriaville, n'importe où, tout ce qui est club de soccer fonctionne avec la présentation que vous venez de voir. Donc, ici, juste un petit exemple d'à quoi va ressembler un CDC. Donc, vraiment, une génération va être regroupée ensemble sur le terrain. Donc, par exemple, tous les U9 vont être un mardi soir au terrain de l'Ange Gardien. Les coachs vont s'occuper d'animer les ateliers. Moi, Carlos, peut-être un autre membre de l'équipe du club, va s'occuper de gérer le plateau, d'aider les entraîneurs, s'assurer que tout se passe bien. Donc, on espère qu'on va être capable de faire ça cet été. On va voir selon ce que ça va avoir là, les normes sanitaires et tout ça. Mais notre but, ce serait que vraiment gars, filles, U9, par exemple, soient sur le terrain en même temps pour l'activité, pour le CDC. Donc, les jeunes vont se promener d'un atelier à l'autre avec leur entraîneur. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de ne pas vous avoir mis sur le bord du terrain avec vos chaises, mais bref, peut-être pour une autre présentation, je vais pouvoir vous mettre. La compétition, donc comment ça fonctionne à partir de cet été. Donc, toutes les ligues de U9 à U12 sont regroupées ensemble. Ça marche. Donc, pour faire une ligue qui s'appelle la Ligue LD, donc la Ligue de développement. À l'intérieur de cette ligue-là, il y aura 3 divisions. Donc, la division bleue, qui est l'ancienne division 1, la division jaune, qui est l'ancienne division 2, et la division blanc, qui est l'ancienne division 3 ou le 4. Ça marche, mais c'est une ligue. Donc, tout dépendamment de quelles équipes et quels clubs s'inscrivent dans la catégorie associée. Donc, ce sont des ligues qui sont régionales. Donc, on va affronter plusieurs clubs à travers de la région de Québec. Et ça sera par exemple le U9 Division jaune le mardi soir de la SDPS contre le U9 Division jaune de Saint-Georges. Juste pour donner un petit exemple. Les joueurs par équipe. Donc, comment on va fonctionner là, pour faire la regroupation des équipes cet été. Donc, la recommandation de Soccer Québec, c'est que toutes les équipes qui jouent soccer à 7, donc U9 et U10, ça soit de 10 joueurs maximum. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment mettre de l'emphase sur que les jeunes, ils jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup durant un match. Donc, on a vu beaucoup dans le passé là, des équipes qui sont énormément de joueurs sur le banc. Puis là, bref, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu pour tout le monde. Maintenant, la recommandation va changer. Et comme je vous le répète, là, c'est vraiment de réduire le groupe de joueurs pour que tout le monde puisse jouer beaucoup plus. En soccer à 9, donc ce qui est U11 et U12, donc on vise à avoir 14 joueurs maximum par équipe. Je mets une parenthèse là-dedans là, parce que c'est sûr et certain qu'on n'est pas des divins pour avoir nécessairement les nombres exacts d'inscription au sein du club. Puis bref, on est tous des clubs à travers la région, on est dans le même bateau. Mais c'est ce qu'on vise. Est-ce que ça peut être 11 joueurs en un soccer à 7 ou 12 joueurs ou c'est tout dépendamment de la quantité de joueurs qu'on aura par génération. C'est bon? Je vous demanderai juste de fermer le micro encore une fois, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont ouvert.